Si tout se passe comme prévu, dès l'automne 2027, les murs de la prison de Gjilan, dans l'est du Kosovo, accueilleront exclusivement des détenus condamnés au Danemark. Un bouleversement pour l'administration pénitentiaire kosovare, qui va devoir engager des travaux, comme la création d'un centre de formation en vue de la réinsertion des prisonniers. Les cellules devront être mises en conformité avec les normes danoises. La maison d'arrêt de Gjilan, construite en 2017, est l'une des plus modernes du Kosovo. Et les similitudes entre les systèmes pénitentiaires des deux pays devraient rendre la transition très rapide. Les conventions internationales sont à peu près identiques. Il n'y a pas de différence à l'exception de quelques pratiques qui peuvent varier. Mais en général, il n'y a pas de grande différence dans l'accompagnement des prisonniers. Le point positif, c'est que nous sommes le seul pays d'Europe à ne pas être concerné par la surpopulation carcérale. Nous disposons de suffisamment de places dans nos prisons si l'on compare avec de nombreux autres pays. Les négociations remontent à 2021. Cette année-là, le 21 décembre, le ministre danois de la Justice visitait la prison de Gjilan, presque comme à la maison. Si l'on regarde autour de nous, il faut voir cela comme un établissement pénitentiaire danois, où les règles danoises s'appliqueront et où il y aura une direction danoise et où le personnel sera également formé aux conditions danoises. Nous essayons donc de transférer ici la façon danoise de gérer une prison et nous mettons beaucoup de choses en œuvre pour que ça réussisse. La lettre d'intention signée la veille à Pristina prévoit l'allocation par le Danemark de 300 places de prison pour une durée de 10 ans. C'est un accord qui, je pense, sera bénéfique pour nous deux. Le service pénitentiaire danois est très fortement surchargé. Un accord gagnant-gagnant selon les deux parties. La plupart des 220 agents pénitentiaires kosovars devraient rester en poste à Gjilan après une formation qui a débuté au Danemark. Le gain financier de cet accord sera d'environ 21 millions d'euros par an. 15 millions consacrés au système judiciaire et 6 millions pour le développement des énergies renouvelables. Et dans le cadre de cette coopération, nous échangerons les meilleures pratiques pénitentiaires entre nos deux États. Ainsi, le Danemark et le Kosovo bénéficieront mutuellement des meilleures pratiques en matière de gestion carcérale. L'accord inquiète les défenseurs des droits de l'homme, car si au total les prisons kosovares comptent 800 places vacantes, il sera difficile, selon Fatmi Rehaliti, de se passer complètement de la maison d'arrêt de Gjilan, qui reçoit des prévenus en attente de procès. Les centres de détention provisoires actuellement en fonctionnement à Gjilan, à Pristina, Peja, Prizren et Mitrovica fonctionnent déjà à pleine capacité. Nous n'avons pas de place libre pour d'autres prévenus. Ainsi, si les 200 détenus actuellement à Gjilan doivent être déplacés, cela créerait une surpopulation dans les centres de détention dans la situation actuelle. C'est pourquoi nous avons dit que cet accord n'arrive pas au bon moment, car nous ne disposons pas des capacités nécessaires. Tout à côté de la prison, à la sortie de l'école, les parents d'élèves ne semblent ni très concernés ni très tourmentés par l'accord passé avec le Danemark. Bonjour. Je ne pense pas que ce soit un problème qu'on les emmène ici. Ça va dans l'intérêt de l'État. Les conditions dans cette prison sont bonnes, et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle a été choisie. Car après tout, nous dit-on, peu importe que les prisonniers soient kosovars ou étrangers, une fois derrière les murs. Ce que signe le gouvernement est bienvenu. L'État, c'est mieux que nous, nous qui sommes de simples citoyens. En dehors des médias, l'accord n'a pas été débattu au Kosovo. L'éditorialiste Héraldine Fazliou craint que les Balkans deviennent une zone d'ombre concernant le respect des droits, car les détenus condamnés au Danemark et transférés au Kosovo seront des étrangers originaires de pays tiers.
Si c'était des prisonniers danois et que le Royaume du Danemark avait confiance dans nos institutions, alors ce serait une autre histoire et j'y serais plus favorable, puisque le Royaume du Danemark exprimerait sa confiance dans l'État du Kosovo et dans ses capacités. Mais ce qui se passe en réalité, c'est qu'à cause de la pression de l'extrême droite dans ces pays-là, ils louent des prisons pour éloigner du territoire des prisonniers qui ne sont pourtant pas les criminels les plus dangereux. L'accord exclut le transfert de détenus condamnés à de lourdes peines, condamnés pour terrorisme, crimes de guerre ou souffrant de troubles psychiatriques graves. L'accent sera mis sur la réinsertion et les prisonniers ne pourront en aucun cas rester au Kosovo. C'est une obligation pour l'État danois qu'une fois les peines terminées, les prisonniers soient renvoyés soit au Danemark, soit dans leur pays d'origine. Ça, c'est un devoir et une obligation pour l'État danois. Cet accord n'est pas une première en Europe. Entre 2010 et 2016, la Belgique a loué des cellules aux Pays-Bas. La Suède s'apprête à signer avec l'Estonie pour le transfert de 400 prisonniers. Le Kosovo a lui reçu des demandes de plusieurs autres pays, mais préfère ne pas donner suite pour le moment.